Demandez aux hommes pourquoi tu te maries. Quelle est la motivation? 9 cas sur 10, je brûle. Je vous dis la vérité, 9 cas sur 10, je brûle. Et quand vous voyez que tous les principes du mariage ont été violés avant le mariage, 9 cas sur 10, ce sont les hommes qui en sont instigateurs. Et j'ai vu que nos patriarches ont même eu des problèmes à cause des belles femmes. J'ai vu des femmes qui boudent leur mari parce que le mari n'a pas donné l'argent. Pourquoi est-ce que l'énergie sexuelle d'un homme diminue avec l'âge? Et que le nez continue de respirer avec l'âge? Vous avez déjà posé la question? Pourquoi le cerveau continue de fonctionner avec l'âge et que le sexe baisse en intensité? Genèse 2, verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Pour qu'elle vienne aider, pour qu'elle vienne participer, pour qu'elle vienne, voyez-vous, et c'est par la femme, on en parlera demain ou après-demain encore, que justement le plan de Dieu commence à se déployer. La fécondité de l'homme n'était pas possible tant que la femme n'était pas présente. Et c'est incroyable. L'homme a tout fait, mais la bénédiction commence quand il devient fécond. Donc ça veut dire que sans la femme, son succès n'était pas prophétique. Ce que Dieu attendait, c'est que par la femme descendent des enfants, et que ces enfants et les enfants qui peuplent la terre amènent le règne de Dieu. Donc ce n'était pas une question d'un homme. C'est pour ça que quel que soit ton succès, tant ta famille n'est pas impliquée, tu es en échec. Tout succès isolé est un échec. Il faut qu'il y ait une façon de perpétuer cela. Alors mais pourquoi donc on attend des problèmes? Le mariage est supposé être beau, incroyable, fabuleux, parfait. Mais pourquoi il y a tant de problèmes? Eh bien c'est comment est-ce que nous le construisons, simplement. Soyons un peu sincères. Regardons un peu tout à l'heure, mon frère et ami, l'apôtre Jean-Clément Djambila, il parlait avec tellement de clarté de ces schémas, de ces images, voyez-vous, que nous regardons et qui nous influencent. Regardons la motivation. Première chose, la motivation. Vous savez que quand vous regardez les hommes, demandez aux hommes pourquoi tu te maries. Quelle est la motivation? 9 cas sur 10, je brûle. Je vous dis la vérité, 9 cas sur 10, je brûle. Et quand vous voyez que tous les principes du mariage ont été violés avant le mariage, 9 cas sur 10, ce sont les hommes qui en sont instigateurs. Ce sont les hommes, je brûle. Donc, alors que la raison, brûler n'est jamais une raison pour se marier. Moi je connais des gens qui ont eu des problèmes une semaine après le mariage à cause du fait qu'ils ont connu la femme. Vous ne pouvez pas imaginer quel mystère s'opère après la connaissance d'une femme. Soit ça peut vous amener dans un gouffre terrible, soit ça devient un boulevard de gloire. Et Satan peut jouer derrière. Un homme qui est derrière toi, qui te poursuit pendant 3 ans, rien ne prouve qu'il t'aime. Rien ne prouve qu'il t'aime. Rien ne prouve. Rien ne prouve. C'est pourquoi il est important, il dit encore très important, pour une femme de faire très attention. Rien ne prouve. Rien ne prouve. C'est après. C'est après. Parce que les pulsions ont ceci d'amener à tout homme à être un acteur. Donc un menteur. Un VI. Vendeur d'illusions. C'est vrai en plus. Et le drame, c'est qu'on retourne à l'église. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de ça à l'église, les gens pensent que non, ça c'est dans le monde. Hein. Eh bien, attention. Même dans l'église. Alors quelles sont les motivations? Premièrement, l'homme dit, ah, moi il me faut une femme belle, il me faut une femme belle. Mais il faut bien assimiler que quelle que soit la beauté de ta femme, le temps va faire flétrir son corps. Et ça c'est l'ingéniosité divine. Le corps va finir par arriver au flétrissement. Et s'il n'a pas flétri physiquement, il va flétrir dans ton âme. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement intelligent qu'il va vous amener au-delà de tout ce qui est passion ou pulsion. Pourquoi est-ce que l'énergie sexuelle d'un homme diminue avec l'âge? Et que le nez continue de respirer avec l'âge? Vous avez déjà posé la question? Pourquoi le cerveau continue de fonctionner avec l'âge et que le sexe baisse en intensité? Parce que Dieu veut donner à l'homme d'avoir d'autres orientations d'énergie. De ne pas passer son temps simplement à penser que tout se résout dans la chambre et qu'il y a des choses à construire dehors. Vous ne faites pas attention, votre femme vous rend paresseux. Si son corps a un tel attrait sur vous, ça devient comme la nourriture, vous pouvez devenir paresseux. Vous ne sortez pas à cause d'elle. Bien,
Donc il faut bien comprendre. Donc c'est important qu'on fasse quand même attention sur la motivation. Oh, cette femme, elle est incroyable. Elle est super belle. Et ça, c'est non. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Parce que tu es en train de recruter. Tu es en train de chercher une personne qui viendra dans l'entreprise que tu es en train de construire pour permettre à cette entreprise d'avoir un certain essor. Donc il faut que la personne remplisse des critères qui te permettent d'accomplir justement ton objectif. Et la beauté n'est pas un critère qui permet d'atteindre un objectif de vie. Et j'ai vu que nos patriarches ont même eu des problèmes à cause des belles femmes. Abraham a eu peur pour sa vie à cause de sa femme qui était belle. Isaac a eu peur de sa vie à cause de sa femme qui était belle. Ça peut causer d'autres problèmes. Donc ce n'est pas simplement s'arrêter à ça. Avoir une belle femme, c'est extraordinaire. Mais si la belle femme n'a pas dans son cœur la crainte de Dieu, ça peut devenir source d'une mort prématurée. Parce que tout ce qui est beau est très convoité. Donc vous voyez la raison pour laquelle il est important, il est très important de prier et de comprendre la dimension spirituelle de ces choses, savoir ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche. Pourquoi Dieu veut qu'on ait des personnes qui le craignent, des personnes qui le connaissent, des personnes qui peuvent bénéficier de l'assistance du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Maintenant, quand on parle de femme, qu'est-ce qu'une femme recherche? Oh, généralement aujourd'hui, il faut qu'il ait un peu, c'est clair. Il faut que le gars ait un peu d'argent. Mais maintenant, et c'est pas mauvais que le gars ait de l'argent. Mais maintenant, je pose, si ce n'est que ça qu'une femme poursuit, moi je veux qu'on réfléchisse un peu. Ce n'est que ça qu'une femme poursuit. Tu poursuis l'argent. Oh bien, très bien. Bon, maintenant, la prostituée qui est au bord de la route, elle cherche l'argent. Elle se donne à un homme. J'ai vu des femmes qui boudent leur mari parce que le mari n'a pas donné l'argent. Et dès qu'il donne l'argent, elles reviennent à lui. Mais quelle est la différence entre ça et la prostitution? C'est que j'ai légalisé le cadre dans lequel j'opère en tant que prostituée. C'est pour ça que la Bible dit que quand vous êtes marié, votre corps ne vous appartient plus. Une femme qui pratique le tourne au dos continuel comme arme de manipulation est une prostituée légale. Dans le cadre du mariage, ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui ce matin me dit: je veux accepter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux faire la paix avec lui. Je veux recevoir la vie nouvelle. J'ai allé à l'église, mais j'ai besoin de cette robe. J'ai besoin de naître de nouveau, d'être justifié par Dieu. Lève ta main droite. Je vais prier avec toi. Lève ta main droite. S'il y a une seule personne. 2, 3, 4. Avancez, acclamons le Seigneur pour cette personne. Faites-le venir. Merci Seigneur. Continuons d'acclamer. N'aie pas honte. Toi qui as levé la main de l'autre côté, avancez. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Oui, je te donne ma vie. Je te donne mon Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Je te donne tout. C'est Jésus qui veut entrer dans ton cœur. Ce que j'ai, je t'appartiens. C'est pas une nouvelle église, c'est la vie de Dieu en toi. Je te donne ma vie. Avance devant l'autel. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je vais arrêter tes pleurs nocturnes, tes angoisses et tes inquiétudes en ce qui concerne ta vie. Dieu veut mettre fin à ce tourment dans ton âme. Avance. Je te vois verser des larmes sur ton oreiller toute seule. Oh oui, je te tourmenté en ce qui concerne ta vie personnelle. Le Seigneur me dit de te dire, cet appel au salut, c'est pour t'affranchir et te sortir de cette vie de désolation. Viens devant l'autel de la grâce, n'aie pas honte. N'aie pas honte, n'aie pas honte, viens devant l'autel. Oui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai, je t'appartiens. Un dernier
rappelle, si tu ne te donnes pas à Dieu, tu ne pourras pas mettre fin à l'oppression de la puissance démoniaque sur ta vie. Seul Dieu est capable de t'affranchir totalement. Je vais donc te donner 30 secondes pour avancer. Viens devant l'autel. Cours devant l'autel. Dieu t'attend. C'est une décision que tu dois prendre. Absolument. N'aie pas honte. Viens devant l'autel. Merci Seigneur. Eh bien, vous qui êtes devant, levez la main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Vous qui êtes ici devant, levez la main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus. À haute voix, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Fais de moi ton enfant. Aujourd'hui, change mon cœur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Parle pendant 30 secondes à Dieu. Dis-lui quelque chose. Demande-lui pardon pour tes péchés toi-même. En tes propres mots. Parle à Dieu toi-même. En tes propres mots. Dans le nom suprême de Jésus. Merci pour le salut dans la maison. Merci pour le salut qui entre dans les cœurs. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour ton œuvre. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce que j'ai, ce que je suis.